Oui, alors Jean-Claude Kerville, président de l'association Les Riverains et les Amis de Benéart. Cette association constituée en avril 2015 s'oppose au projet de zone commerciale inutile, démesurée, 60 000 m² de surface de vente. Ça représente de 20 à 25% de surface de vente sur l'agglomération du Mans. Alors, 67 000 m² de surface de vente et 21 hectares bétonnés et bitumés sur 30 hectares. La circulation est déjà difficile aux heures de pointe. Tout est encombré dans ce quartier de Benéart. Nous sommes sur un coteau versant. Donc si on a des surfaces, une vingtaine d'hectares bétonnés bitumés, donc on va accélérer le ruissellement. On a déjà eu des inondations en 76, 78 et 84. Et en 78, il y a eu, là sur les terres maraîchères en bas, jusqu'à 1 mètre d'eau. Bien, depuis 4 ans, régulièrement, nous organisons des réunions publiques pour informer les riverains et les habitants de l'agglomération mancelle. Nous en faisons au moins 3 par an depuis 4 ans, sinon 4. À chaque fois que nous avons suffisamment d'informations, d'éléments nouveaux, nous organisons donc une réunion publique à chaque fois. Oui, la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les 5 recours que l'on avait fait sur les recours qu'on avait fait sur les permis de construire. Le rapporteur public sur le lot numéro 1, le lot principal Leclerc, 32 000 m² de surface de vente en principal, a donc proposé l'annulation de ce permis de construire, mais les juges n'ont pas suivi. Oui, depuis le début, les cotisations sont à 10 € ne sont pas suffisantes pour couvrir tous nos frais et les honoraires d'avocat, même s'il y a environ 320 adhérents depuis 4 ans. Donc nous faisons appel à des dons, et ces dons, il faut les faire au nom de Sarthe Nature Environnement, Le Mans, ces dons par SNE permettent d'être défiscalisés. Sur l'agglomération du Mans, on a environ 270 000 m² déjà. Son projet représente 20 à 25%. On va passer directement aux recours qui ont été vus par la Cour d'appel administrative, l'audience du 2 janvier et les délibérés du 18 janvier. Alors, les permis de construire. Il y en a eu 9 permis de construire de délivrés. 5 sur lesquels nous avons fait des recours. Les deux gros dossiers, c'est Leclerc et sa galerie commerciale, Ikea et le Retail Park de 13 000 m². Ikea, 19 000 m², Leclerc et sa galerie, 32 000 m². Les 2 autres bâtiments, des petits bâtiments, 900 m² et 1500 m². Il y en a un, c'est genre Noroto, l'autre, on ne connaît pas la destination. Et il y a eu également, je crois, en janvier 2014, janvier 2017, non, ça va être janvier 2018, il y a eu les permis de construire pour les 4 restaurants. Et sur ces 4 permis de construire, on n'a pas fait de recours. Il reste le lot numéro 2 et le lot numéro 3. Alors il y en a un, c'est restaurant drive, et l'autre c'est station-service et station de lavage. Apparemment, les dossiers n'ont pas encore été déposés en mairie. Je dis apparemment parce qu'on n'a pas vérifié en mairie livrée récemment. Alors on a eu une surprise donc à l'audience du 2 janvier. C'est que le rapporteur public sur le lot principal, Leclerc Ikea de 32 000 m², proposait l'annulation de ce permis de construire. Alors c'est pas le recours de notre association qui était retenu, c'est le recours de l'association Environnement et Patrimoine de Benéart, qui ont relevé que entre l'autorisation commerciale où était déclaré 31 458 m², je ne sais plus à quelques mètres carrés près, et le permis de construire qui déclarait 32 000 et quelques, il y a 900 m² d'écart. Donc le rapporteur public avait bien retenu cet argument. Et ensuite, un autre argument qu'il avait retenu, pour les places de parking, il faut planter un arbre pour 5 places de parking. Alors ça, ils l'ont bien respecté pour les parkings en extérieur. Par contre, pour Leclerc et sa galerie, l'essentiel des parkings est en souterrain.
Et les juges disent oui, il y avait des irrégularités, mais ça n'empêchait pas le service instructeur de l'urbanisme d'avoir une vue d'ensemble sur le dossier et de pouvoir étudier correctement le dossier et de pouvoir délivrer le permis de construire. Donc voilà, il y a des irrégularités, mais c'est pas grave. Le lot numéro 1, alors pourquoi nous sommes condamnés sur le lot numéro 1 et pas sur les lots 4, 5 et 8? Bien parce que sur le lot numéro 1, dans notre cours, il n'y a aucune irrégularité qui a été reprise dans le permis modificatif. Donc là, on a mal bossé. Hein. Alors, rencontre avec Stéphane Le Foll, président de Le Mans Métropole. En préambule, nous lui avons dit que c'était la première fois que le président de Le Mans Métropole nous recevait. Il était un peu étonné, puisque Jean-Claude Boulard n'avait jamais voulu nous recevoir, puisque nous avions des positions extrêmement opposées. Bon, la seule petite fleur qu'a pu faire Jean-Claude Boulard, c'est de nous accorder... la seule chose qu'a pu Jean-Claude Boulard, c'est de nous accorder au Conseil communautaire le 5 mars 2015 de pouvoir prendre la parole avant le Conseil communautaire. Hein. On avait une déclaration de 2 pages qui a duré 10 minutes. Bon, comme ça, il nous a fait plaisir, et puis il s'est dit, bon, après, bon débarras, ils ne vont plus nous embêter. Parce que lors du Conseil communautaire du 4 juin 2015, nous avons été statués sur le projet d'intérêt général. Nous avons demandé également la parole, mais ça a été niette. Alors Stéphane Le Foll a bien voulu nous recevoir pendant 1 heure. Nous avons présenté les inconvénients du projet, hein, qui sont résumés sur tous les documents là, depuis 4 ans. Et à force d'étudier les dossiers, nous avons repéré quand même une anomalie. Hein, c'est que les eaux pluviales traitées par les eaux pluviales qui lessivent les surfaces bétonnées bitumées passent dans des bacs dessableurs, dégraisseurs, déshuileurs et sortent normalement traitées, dépolluées. Et quand on regarde bien le dossier technique, ils ne sortent pas complètement dépollués. Il reste des résidus. Alors c'est quand même embêtant, puisque un document concernant le schéma d'aménagement général des eaux de l'Huisne dit que les eaux pluviales qui se déversent dans l'Huisne ne doivent pas dégrader la qualité de l'eau de l'Huisne. Suite à ça, nous on dit que cette zone de 34 hectares, vu son contexte, coteau-versant, les eaux pluviales qui se déversent dans l'Huisne en amont de la prise d'eau, ben, ça ne peut pas être urbanisé.